Le décret est tombé tel un coupéro sur la tête des formations politiques, mercredi 10 avril 2024. Sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, pour raison d'ordre public, les activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national, stipule-t-il, selon le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Cette mesure, motivée par des raisons politico-sécuritaires, notamment la nécessité de mener à bien le dialogue intermalien et de poursuivre la lutte contre le terrorisme, ne vise aucun parti politique ni aucune association en particulier. L'un des arguments ayant poussé nos plus autorités à prendre cette mesure de suspension des activités, à la fois des partis politiques et des associations qui ont des activités politiques, s'explique essentiellement par la nécessité de maintenir un climat de sérénité. On ne peut pas mener un dialogue aussi crucial que l'est aujourd'hui le dialogue direct intermalien dans la cacophonie et dans la confusion. Il a justifié l'attitude des partis et regroupements politiques qui sont montés au chrono depuis le 26 mars pour alerter sur la fin de la transition et demander un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Face à la vague des dissolutions, suspension de plusieurs associations et désormais partis politiques, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a réagi sur les réseaux sociaux. Conseiller plutôt aux autorités le respect des droits fondamentaux. Nul n'est à l'abri, a-t-il écrit. La décision du gouvernement intervient alors que plusieurs partis, regroupements de partis et associations, suite à leur déclaration du 31 mars 2024, exigeant l'organisation dans les meilleurs délais de l'élection présidentielle, s'apprêtaient à entamer différentes actions. Mais les acteurs politiques vont-ils se plier à les décisions du gouvernement et cesser toute pression sur les autorités pour le reste de la transition? Les premières réactions, essentiellement sur les réseaux sociaux, appellent à une résistance. Nous allons résister. C'est le mot d'ordre affiché au niveau des militants de certains partis, à l'instar de l'ADEMA et du parti Yelema. Maître Mamadou Ismaël Konaté, ancien ministre de la Justice, de publier sur X que la transition se radicalise au Mali, avant d'appeler à se lever pour tirer la sonnette d'alerte afin de barrer la route à l'autoritarisme de la junte militaire en place depuis plus de 44 mois à la tête de l'État et mettre un terme à cette dictature rampante. Un appel à la désobéissance civile de la part d'une grande partie de la classe politique n'est toutefois pas exclu. La désobéissance civile est la première des actions à laquelle nous pensons. Nous confions récemment un membre de la synergie d'action pour le Mali, dont les activités ont été par ailleurs également interdites dans le district de Bamako, le 30 mars 2024, suite à la modification de la loi numéro 0438 du 5 août 2024, relative aux associations. Le président de la CODEM, Ousseynou Amien Gundo, mettait en garde contre un processus inacceptable de musulmans de toutes les voix discordantes. Des leaders politiques que nous avons joints au téléphone disent ne pas se prononcer pour le moment sur la question, mais de nous signifier qu'ils feront une déclaration après concertation dans les heures, voire jours à venir.